Bonjour Samuel et Henri, vous êtes deux des 30 startups dans le Startup Garden du California Music Tech qui a ouvert il y a 15 heures cet après-midi. Alors Samuel, tu représentes la startup Big Boy Systems qu'on connaît déjà depuis l'année dernière et je vais expliquer pourquoi. Et Henri, toi tu représentes Holonic. Alors Holonic System, deux systèmes bien différents. Holonic System, on a des vidéos justement pour que tu puisses nous montrer, c'est très visuel votre startup, donc ça va être un peu difficile. D'où ça vient, ouais. Ça va être un peu difficile de montrer ça là tout de suite comme ça, mais en gros l'idée c'est qu'on utilise les mouvements de la personne et son environnement, donc que ce soit à la fois la météo, où elle se trouve dans le monde, et aussi tous ces mouvements, que ce soit par les capteurs du téléphone, mais aussi les capteurs sur la montre. Et tout ça est envoyé dans une audio engine où en fait on va en gros paramétrer tous ces paramètres, les fine-tuner vraiment, parce qu'il y a beaucoup de paramètres, on parle de 150 paramètres différents et qui vont faire en fait que la musique se crée en temps réel en fonction de comment on bouge. Donc si on marche, si on court, si on est en train de marcher en marche arrière, ce sera différent. Si on est face au soleil, ça va être une autre manière de son, etc. D'accord. Est-ce que tu peux peut-être montrer à la caméra ce que Alors je ne sais pas quelle caméra. Donc ça c'est l'application et donc la montre et donc quand on la lance, voilà, le logo change et normalement ça se lance sur la montre comme ça en parallèle. Ok. Non, normalement ça fait de la musique, hein. C'est voilà, ça, quand tu bouges, ça fait de la musique. Ça fait de la musique et donc on met bêtement, on prend des écouteurs et on les met sur la tête comme tous les écouteurs qu'on connaît. Et voilà, comme Spotify, sauf que là le gros avantage c'est que Spotify, quand on marche dans la rue, on s'arrête au feu rouge, le drummer du groupe il continue à tabasser les drums comme un malade. Et ça va pas, on est au calme, au feu rouge, on attend. Là, avec Holon, le drummer s'arrête, tout devient calme. Et puis quand on commence à retraverser la rue, alors là, tout recommence et tout repart comme on s'y attendrait. En fait, ça suit vraiment les mouvements du corps et ça suit vraiment ce qui se passe dans notre tête et dans notre environnement autour de nous. D'accord. Comment vous est venue l'idée ou l'envie, le besoin de créer ce système? Je t'avoue qu'on a eu au hackathon ce matin un projet qui a développé en 24 heures un petit prototype, mais qui ressemblait un petit peu à ce genre de système. Il courait avec son téléphone. En gros, l'idée, c'était il y a probablement de faire un système qui n'a pas un instrument de musique. Et c'est pas un truc où on va apprendre à jouer comme un piano et on apprend et on peut le contrôler et on peut dire là j'ai fait un truc majeur ou mineur, c'est pas du tout ça. Et c'est pas non plus un truc d'entertainment où c'est vraiment entre les deux, un monde entre les deux où on peut le contrôler mais pas complètement et la musique évolue en fonction de ce qu'on fait. Donc c'est pas un truc interactif mais c'est pas non plus un instrument pour jouer, c'est un peu la frontière entre les deux. Et je crois que ce qui nous a décidé à rentrer dans ce monde-là, c'est tout le monde des capteurs où là cette montre ça vaut cher, mais on a aussi d'autres capteurs comme celui-là qui valent environ 30 €. Et on a fait des festivals où les gens avaient littéralement tous les membres avec des capteurs, donc les deux mains, les deux pieds, le téléphone, on prend aussi les battements cardiaques. Et là les gens sautent dans tous les sens et s'amusent. Et c'est vraiment autre chose en fait, ils comprennent la relation à la musique, mais c'est pas un instrument de musique. Donc c'est ça vraiment l'idée. D'accord. Et vous êtes combien dans l'équipe? Alors on est 3. Il y a une personne qui est à l'origine de l'idée, on va dire, qui s'occupe aussi vachement de tout ce qui est communication, marketing, tous ces genres de choses-là. Et on a aussi une deuxième personne avant moi qui s'occupe de tout ce qui est le audio engineering en fait, parce qu'il y a vraiment toute une conception artistique, musicale, qui est en gros la moitié du projet. Et moi je m'occupe de toute la partie technique, programmation. Ok. Et vous êtes belge Ah non, pas du tout. Ah, pas du tout. Moi je suis français, mais basé en Belgique depuis 10 ans. Voilà. Marc qui s'occupe de l'audio engine, lui est anglais basé à Bruxelles. Et pour faire simple, le troisième est à Barcelone, finlandais, OV. D'accord. Très, très belge en somme. Tout à fait. Mais bienvenue au Startup Garden. Merci. On peut vous retrouver alors. Exactement, on a un stand, on peut venir essayer l'application et on peut même la télécharger sur l'App Store. Elle s'appelle Holon et elle est gratuite pour iOS. Vous avez une ambition à long terme très très précise où ça reste du jeu, où il y a quelque chose. Alors pour l'instant, ce qu'on veut faire, c'est trouver plus de capteurs parce qu'on sait très bien que l'Apple Watch c'est un peu cher et celui-là n'est pas encore, on va dire, très disponible. On voudrait avoir plus de capteurs, plus de données qui peuvent rentrer et que plus de gens l'essayent. Et après, il y a une autre partie de l'application qui est plus pour les compositeurs ou performeurs, où en fait tout cet écosystème se connecte avec
tout ce qu'on veut en fait en MIDI ou en OSC. On peut envoyer ça vers d'autres synthés externes. On peut connecter un danseur par exemple à un système de synthé, etc. Et donc là, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi, enfin surtout tout. Et donc là, on verra bien ce qui se passera. Ok, super. Alors on a un vrai Belge celui-là. Un vrai Belge. Ouais. Né à Bruxelles, tout à fait. Voilà, bonjour. En fait, tu étais déjà là l'année dernière. Il y a 2 ans aussi d'ailleurs. Oui. Même avant le premier Music Tech. Même avant le premier Music Tech, parce que tu collaboriez avec les Ardentes. C'est ça. L'année dernière, tu as participé au programme d'accélération qu'on organise avec le Walifornia, qui vous avait, je pense, beaucoup plu. Voilà, c'est la 2e édition de Walifornia Music Tech. Re-bienvenue, et tu es dans le Garden. Mais entre-temps, vous êtes allé faire encore un autre programme d'accélération aux États-Unis avec aussi Playground. Il y a une autre start-up belge en Music Tech. Donc là, on est vraiment ça a commencé ici quelque part aussi. Voilà. Donc effectivement, grâce à certaines relations qu'on a pu faire ici via les Ardentes, via le Walifornia Music Tech, on a eu cette occasion de se retrouver à San Francisco aussi dans un autre programme d'accélération et du coup de pouvoir bénéficier aussi de la manière, de la vision américaine en tout cas sur les startups technologiques, ce qui était très intéressant aussi. Voilà. On vient de rentrer il y a moins de 2 semaines maintenant, donc ça a été assez bout à bout tout ça, mais c'est vraiment chouette d'être ici et d'être de retour au Walifornia Music Tech. Alors remettons-nous dans le tout à fait, rentrons dans l'image, dans le visuel. Qu'est-ce que vous aviez développé donc grâce au son binaural et à une caméra, on pouvait se mettre à la place de la personne qui avait filmé. Donc et vous aviez d'ailleurs déposé un brevet par rapport à ça. Vous avez un peu pivoté. Qu'est-ce que Big Boy Systems aujourd'hui? Ça a beaucoup plus d'allure encore plus d'allure que l'année dernière. Voilà, où en êtes-vous? C'est une progression constante. Et donc en fait, effectivement, au cœur du projet, il y a ce nouveau concept de caméra en fait. Donc on reprend un peu la manière de filmer des choses simplement et on la remet un peu en question. On essaye de partir du principe que ce qu'on veut reproduire, c'est la vision et l'audition humaine. Donc chez nous, on a développé cette caméra qui se porte sur le front. Et donc elle fait une copie 3D de ce qu'une personne voit, de son point de vue à elle, mais aussi de son audition. Donc on utilise le pavillon des oreilles de la personne pour venir capter vraiment un son spatialisé tel qu'il a entendu. Et ça se regarde après avec n'importe quel smartphone, via YouTube, dans une petite boîte de réalité virtuelle comme celle-ci qui peut être en carton, ou dans un modèle, ça c'est Google Daydream par exemple, qui est très simple aussi, très confortable, c'est un genre de home cinéma chez soi, mais notre format dans ces boîtiers-là donne l'impression d'être dans la peau de quelqu'un d'autre, dans le corps de quelqu'un d'autre. Donc de là, effectivement, on pouvait faire beaucoup de choses. Donc on a commencé il y a 3 ans maintenant par déposer un brevet sur la technologie, sur le concept de caméra pour pouvoir avancer sans être trop les mains liées. Mais on a commencé par la chirurgie, par l'éducation médicale, tout ce qui était tutoriel, etc. pour des écoles, pour des organismes. On a fait pas mal d'événementiels aussi, donc c'est pour ça qu'on s'est retrouvés d'abord aux Ardentes, c'était pour pouvoir filmer dans les coulisses, dans les backstage, pour pouvoir donner l'impression à n'importe qui de se retrouver à un endroit où il n'aurait jamais l'occasion de se retrouver autrement, donc face à face à des artistes et des choses comme ça. Évidemment le son spatialisé, pour tout ce qui est musical c'est très intéressant aussi, parce qu'on peut vraiment se replonger dans cette même ambiance. Et en cherchant différents business models possibles autour de cette technologie, finalement aujourd'hui on est dans le marketing d'expérience pour le voyage. Donc l'idée c'est de pouvoir faire la promotion d'une destination en transportant son spectateur, son potentiel futur voyageur, dans la peau de quelqu'un qui est en train de vivre l'expérience de ce voyage par exemple, et donc d'avoir un bien meilleur aperçu de l'ambiance, du lieu, des choses qui ne peuvent pas se transmettre autrement finalement que par un format aussi immersif. Très musical aussi dans tout ce qui est sensoriel des grandes étendues ou de... Voilà, c'est-à-dire qu'avec le son binaural qu'on utilise, on peut écouter le son les yeux fermés au casque et on va pouvoir se refaire une image mentale très très précise de où se trouvent tous les objets autour de nous, tous les objets en tout cas qui font du son. Évidemment, vu que c'est appuyé par l'image, par le point de vue de la personne qui l'apporte, les deux se complètent très bien et donc c'est très agréable pour le cerveau du spectateur aussi de se sentir baigné dans quelque chose de visuel et d'auditif qui correspondent vraiment au point de vue d'une personne, à la première personne. Waouh! Eh ben, super pivot en tout cas. Mais merci beaucoup à tous les deux. On vous retrouve jusqu'à dimanche alors de 15h à 21h dans le Startup Garden. Donc n'hésitez pas à aller découvrir Big Boy System et Holonix System et tous les autres. Voilà. Merci. Pareil, on a pas mal de démos à montrer aux gens aussi, donc ils sont les bienvenus. Et puis ça fait de la sensibilisation à la réalité virtuelle, ce genre de choses.
ou aux autres formats de la technologie audio. C'est très intéressant aussi. Générer son propre rythme pour danser, j'aime bien le concept. Je viens essayer. Je viendrai essayer. Merci. Merci.